Encore une fois, Canva nous surprend toujours. Donc, on a une belle nouveauté ici, c'est Canva Doc, donc un petit peu l'équivalent de Google Doc ou de Word. Nous avons la possibilité d'écrire un document. Donc, lorsqu'on arrive dans le document, vous voyez qu'on a déjà notre police d'écriture qui est plus grosse pour faire un titre. Et par la suite, on écrit et la police s'ajuste automatiquement. On sait que dans Canva, c'est super intéressant parce qu'effectivement, on a accès à une foule de police d'écriture et de style de texte, mais on a également des beaux outils supplémentaires qui sont là avec le petit plus. Donc, évidemment, on peut utiliser l'outil magique pour écrire un mot. Et là, on a différents résultats au niveau des graphismes, photo, vidéo, emoji, par exemple. Donc, on va aller chercher du graphisme. Et là, je pourrais mettre une image que je peux venir déplacer à l'endroit de mon choix. Donc, c'est une première possibilité. Par la suite, j'ai d'autres petits plus. Que je pourrais venir, par exemple, mettre une bannière dans mon document. Donc, ça peut être super intéressant si je fais un document, par exemple, informatif ou une encyclopédie, par exemple, sur un animal. Bien là, je peux venir vraiment aller chercher un document, une bannière, disons, avec des animaux de compagnie, etc. Donc, à vous de voir avec les résultats, là, les styles également qui peuvent être intéressants. Donc, de modifier. C'est certain que c'est vraiment nouveau. Donc, il y a des documents qui n'ont pas nécessairement de résultats pour les bannières, mais ça peut être intéressant à exploiter. Donc, une fois que vous l'avez sélectionné, vous venez le modifier et vous cliquez sur Enregistrer et à ce moment-là, votre bannière se met dans votre document. Vous pouvez venir la déplacer à l'endroit que vous voulez. Une autre belle possibilité, évidemment, vous avez accès rapidement à la grandeur d'écriture selon l'entête, le sous-titre, le corps. Vous pouvez également ajouter un tableau, des listes de vérification. Donc, si vous voulez faire des tâches à vos élèves, qu'ils puissent venir noter au fur et à mesure qu'elles sont faites, ça peut être intéressant aussi. Vous avez également un minuteur. Donc, dans Canva, on peut rapidement perdre le fil quand on veut rendre ça quelque chose de vraiment très beau. On a des élèves comme ça. Donc, plutôt que de se concentrer sur le contenu, on va plutôt se concentrer sur le contenant. Donc, on peut dire aux élèves, bien, on vous laisse, par exemple, 10 minutes pour rendre ça beau, mais après ça, on passe à autre chose. Donc, on démarre ici le minuteur. Puis, fait que l'élève, là, a vraiment un visuel à ce moment-là. On peut venir le réinitialiser, ajouter des minutes supplémentaires ou tout simplement réduire. Donc, on voit le minuteur ici qui est là. Donc, l'élève a vraiment un visuel, là, comme si on veut vraiment mettre des tâches précises avec du temps, ça peut être très intéressant. D'autres éléments, on peut venir intégrer à même Canva Doc une présentation. Donc, on va tout simplement coller le lien d'intégration ici. Je vous donne un exemple. J'ai une présentation ici que je suis allée chercher. Donc, je vais aller chercher le lien d'affichage de la présentation et je vais aller le coller dans mon document. Donc, à même mon Canva Doc, je vais avoir ma présentation qui est à l'intérieur et que je peux venir vraiment modifier. Je peux venir visualiser les différentes pages à ce moment-là. Donc, en double-cliquant, je peux venir interagir. Vous voyez ma petite flèche sur les différentes diapositives et je peux venir de cette façon-là également les changer et même agrandir, me mettre en mode plein écran et c'est intégré à mon document. Donc, c'est super chouette. Vous avez également la possibilité d'intégrer des emojis de façon très efficace et rapide, mais aussi vous avez accès à des diagrammes graphiques de différentes façons. Donc, par exemple, les diagrammes circulaires, vous pouvez venir les modifier, donc pour modifier le visuel. Et vous pouvez également introduire des fichiers CSV ou encore Google Sheets. Donc, c'est intéressant de savoir que tout se parle et vous pouvez également aller choisir d'autres types de graphiques et diagrammes ici. Donc, selon les résultats que vous allez rentrer, tout va s'ajuster automatiquement. Donc, vraiment des belles possibilités et vous avez toujours accès à différents modèles de documents si vous voulez partir d'un élément précis.
Vous avez également aussi accès à différentes photos, graphismes, etc. Donc, ce que vous avez utilisé récemment, vous pouvez même téléverser des photos. Donc, vraiment, vous avez beaucoup de possibilités ici. Et pour vos élèves, ça peut être super intéressant aussi.